Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler un tout petit peu au sujet de la prière et de l'anxiété. L'apôtre Paul il dit aux Philippiens au chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. On pourrait résumer tout cela par sérénité, tranquillité, stabilité. C'est cette capacité de traverser la vie sans désespoir, avec la paix de Dieu en train de garder nos cœurs et nos pensées. L'opposé, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose que nous vivons et expérimentons tous. Mais parfois, nous ne savons pas comment expliquer ce que c'est. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est que nos pensées et nos sentiments nous tirent dans plusieurs directions. Tes pensées t'amènent d'un côté, tandis que ton cœur t'amène de l'autre côté. Tes pensées se multiplient, tu commences à être inondé de et si je fais ça, et si cela arrive, et si la conséquence de mon choix n'était pas la bonne, et si cela ne marche pas. Ce sont plusieurs variables, plusieurs hypothèses, et tout cela en même temps. Puis tu commences à expérimenter plusieurs sentiments, optimisme, pessimisme, peur, haine, sensibilité émotionnelle. Puis tu regardes ta montre et c'est déjà 2h30 du matin. Puis l'apôtre Paul vient et dit que la distance entre l'anxiété et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, c'est la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc j'aimerais vous laisser quelques suggestions pour votre vie de prière. La première suggestion, c'est prendre la décision de cultiver l'habitude de prier. De la même manière que tu prends une décision pour faire un régime, pour faire plus de sport, prends la décision de cultiver l'habitude de prier. Deuxième suggestion, rajoute cela dans ton agenda. Par exemple, demain tu as un rendez-vous à 8 heures. À quoi penses-tu le jour avant? L'horaire quand il faudra partir de la maison. Ensuite, l'horaire quand il faudra te réveiller. Est-ce que tu arriverais à rajouter dans ce planning quelques minutes de silence et de prière? Ou sinon, combien de temps as-tu besoin entre un rendez-vous et l'autre? Donc, fais une planification selon ton rythme. Troisième suggestion, sois patient avec toi-même. Au début, c'est difficile. Quand tu décides finalement de prendre un temps à part pour prier ou lire et prier un psaume, tout à coup, au milieu du psaume, tu as déjà oublié ce que tu venais de lire. Ou sinon, c'est ton enfant qui pleure. Ou sinon, quelqu'un sonne à la porte. Ton appel commence à vibrer. Donc, sois patient. Quatrième suggestion, transforme tes distractions en prière. Tu es là en train de prier, puis tout à coup, tu te souviens du mail que tu dois envoyer ou du client que tu dois aller visiter. Au lieu de te distraire par cela, utilise cela en ta faveur. Cinquième, sois attentif à tes émotions et à ce qui se passe dedans de toi pendant que tu pries. Mets tout cela devant Dieu et dis, Seigneur, pourquoi suis-je en train d'expérimenter cela? Qu'a-t-il dans ma vie qui n'a pas été bien résolu et qui me fait sentir ainsi? Pourquoi est-ce que chaque fois que j'en parle, j'ai envie de pleurer? Donc, utilise tes émotions en ta faveur et pour approfondir ta discussion avec Dieu. Sixième, écris tes prières. C'est important que nous ayons dans notre mémoire nos prières, relire nos prières, nous rappeler des choses que Dieu nous a dites, de réaliser combien nous avons grandi dans notre foi, combien Dieu s'est occupé de nous dans chaque situation. Mais Léo, Dieu il sait tout. C'est évident que Dieu il sait tout. Mais la question c'est, est-ce que tu sais? Donc explique, parle, développe le sujet, choisis le bon mot pour tes émotions, pour ta peur, pour ton angoisse, pour ta haine. Donc écris et décris ce qui se passe dedans de toi. Vous savez, lorsque tu crées l'habitude de prier et de faire attention à Dieu, cela peu à peu commence à te changer. Et peu à peu, tu commences à remarquer cette transition d'un état de constante anxiété, agitation, turbulence, vers un état de paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre et qui gardera nos cœurs et nos pensées et nos émotions et nos sentiments en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Amen.